Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers amis, frères, sœurs. Aujourd'hui, je vous interpelle par rapport au dialogue qui vient de se dérouler dans notre pays, à savoir la République islamique de Mauritanie. Un dialogue, pourquoi? Parce que le président a estimé qu'il y a des problèmes. Mais s'il a des problèmes, franchement, il est le président de la République. Il est bien assis. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Il a la majorité au Sénat. Il n'a qu'à voter des lois pour résoudre les problèmes. Pourquoi aujourd'hui le dialogue? Pourquoi il n'a pas dialogué dès le début, depuis qu'il a pris le pouvoir? Ce n'est pas à la fin de son mandat qu'il va dialoguer. Donc, il cherche tout simplement à nous tromper pour passer en troisième mandat. Il faut que nous soyons conscients de cela. Il ne cherche pas autre chose. Il nous cherche à briguer un troisième mandat, peut-être même un quatrième mandat, au détriment de la volonté du peuple, au détriment de la loi fondamentale du pays, à savoir la Constitution. Les gens qui sont partis à ce dialogue-là, ils n'ont rien compris. Ils vont parler, raconter des histoires, qu'on a été tué, qu'on a été expulsé, qu'on est marginalisé. Oui, tout le monde le sait. Ça, c'est tout le monde qui le sait aujourd'hui. Il n'y a pas un Mauritanien, négro-mauritanien qui ne le sait pas. Même les étrangers le savent aujourd'hui. Il y a des problèmes. L'esclavagisme est là. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes dans ce pays-là. Et ce n'est pas avec ce dialogue-là qu'il va chercher des solutions. Il ne va jamais prendre un militaire, un officier, un sous-officier, le juger pour crime. Il ne va jamais le faire. Détrompez-vous, M. Ballas. Détrompez-vous. Revenez en arrière. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est l'unité des partis négro-africains. L'unité. La lutte dans l'union. S'il le faut même s'unir avec les différents partis politiques arabes, aratins pour lutter pour une Mauritanie juste, égalitaire. Nous ne voulons pas des lambeaux de partis là de gauche à droite. Ça ne nous mène à rien du tout. Plège tout seul ne peut rien faire. Le Plège tout seul ne peut rien faire. L'AJDMR tout seul ne peut rien faire. Image tout seul ne peut rien faire. Arc-en-ciel tout seul ne peut rien faire. Touche pas à ma nationalité tout seul ne peut rien faire. Même nous, même si on est unis là, ça va être très difficile pour faire quelque chose. Le FPC, la flamme depuis des 30 ans, ils ne peuvent rien faire. Nous avons besoin de l'unité. Unissons-nous. C'est nous qui avons subi. Franchement, nous, il faut se rendre compte, c'est une évidence. Aujourd'hui, c'est une évidence, l'unité. Le système, tel qu'Ibrahim Sarr l'a dit, c'est un système qui a atteint un niveau. Et nous, si on ne sommes pas unis pour contrecarrer ce système, on est voué à la disparition totale du territoire de la Mauritanie. Ça, c'est sûr et certain. On a été expulsés, on a été tués, on a été marginalisés dans l'administration, dans les hautes fonctions de l'État. Et aujourd'hui, ils cherchent aussi à récupérer les terres. Et on a perdu même notre citoyenneté. Il y a plus d'un tiers des Mauritaniens, négro-mauritaniens n'arrivent pas à avoir leur état civil. Donc, face à ces problèmes-là, depuis 40 ans, 50 ans, on a toujours les mêmes problèmes. Et si on n'est pas unis pour contrecarrer ça, ça veut dire qu'on n'est pas encore, on est toujours dans le sommeil, on dort encore. Normalement, on devait être éveillé depuis les années 90. Mais on continue à dormir. Chaque personne qui vient, il vous perd en partie. FPC, Ibrahim Sarr, ils peuvent se dire, si on ne vous reconnaît pas, allez-y voir AJDMR ou allez-y voir le Plège. Tirez l'image vers vous, avec vous, amenez avec vous Arc-en-ciel, amenez avec vous, touche pas à ma nationalité. Il faut que nous soyons unis. Si nous ne sommes pas unis, chers frères, nous n'irons pas loin. Et ça va faire des discours, des paroles de tromperies, des trahisons, etc., etc. Voilà ce que je souhaite moi personnellement. Franchement, les leaders politiques doivent vraiment discuter et arriver en bloc s'ils veulent vraiment réussir. Je vous remercie.